Les Nations Unies sur les droits de l'homme, la RADDHO, toutes ces organisations-là ont démontré. Et on a l'habitude de les qualifier d'organisations politiques chaque fois qu'ils ont été contre un gouvernement. Mais à l'unanimité, le propos il a été unique, il n'a pas été harmonisé. Il est simple de constater, à partir du propos de 2 personnes, que nous avons totalement un gouvernement à la rue. Et cette première personne, c'est Ismaïla Madior Fall, le grand constitutionnaliste. Il a fini de démontrer qu'en dehors du droit constitutionnel, il ne connaît absolument rien du tout à la matière juridique et il l'a démontré à suffisance. Et depuis qu'il a vendu son âme en matière constitutionnelle, il ne connaît plus rien du tout. Ce serait superfétatoire de le qualifier de nulard parce qu'il l'exprime toutes les fois qu'il prend la parole. Et son propos à l'image de ce qui est contesté à l'université, il a fait un autodafé parce qu'il est en train de détruire, il est en train de brûler tout ce qu'on a enseigné dans les facultés de droit. Un véritable pyromane. Il a déclaré dans sa conférence de presse, comme ça a été dit tout à l'heure par le brillant Ngagne Demba Touré, que tout ce qui a été dit sur le passage d'une infraction de viol à une infraction de corruption de la jeunesse, c'était compris dans l'ordonnance de renvoi. Et il a dit, je le cite in extenso, que n'importe qui pouvait le voir. Mais nous tous, nous avons cherché. Dans l'ordonnance de renvoi, nous avons lu de la première à la dernière lettre dans l'ordonnance de renvoi, on n'a vu nulle part où corruption de jeunesse a été mentionnée. Dites-moi comment on appelle quelqu'un qui se met sur la place publique, qui dit des propos, qui jette des affirmations, alors que ces affirmations sont fausses, comment on qualifie cela? Est-ce qu'il ne s'agit pas de mensonge? Je pense qu'on l'appelle bien un mensonge. Et je cite ce qui a été dit dans l'ordonnance de renvoi. Nous décernons ordonnance de prise de corps contre Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye, le premier et la deuxième. Ordonnons leur mise en accusation et leur renvoi devant le tribunal de grande instance de Dakar, statuant en matière criminelle pour être jugés conformément à la loi des chefs de viol et menaces de mort contre le premier, incitation à la débauche, diffusion d'images contraires aux mœurs et complicité de viol pour la deuxième. Où est-ce que vous avez entendu ici parler de corruption de jeunesse? Et j'ai entendu hier ou avant-hier un brillant menteur journaliste, ancien journaliste plutôt, dire que dans l'article 324, dans cette ordonnance-là, cette infraction-là a été mentionnée. Mais que nenni. Et M. Madior Fall déclare également dans sa deuxième précision que le chef d'accusation donc était bien visé dans cette ordonnance-là et il avait dit, bien entendu, que tout le monde pouvait le consulter. Nous avons consulté, nous avons lu, nous avons relu, nous avons retourné cette ordonnance-là dans tous les sens, nous ne l'avons pas vue. Nous avons essayé par notre intelligence de le déduire, nous n'avons pas pu le déduire. Peut-être que nous sommes cancres, mais je pense qu'il y avait un cancre à déterminer. S'il y avait un cancre à pointer du doigt, mais c'est bien Ismaïla Madior Fall qu'il fallait indexer. Et il ne finira pas également de montrer son incompétence. Parce qu'il a voulu s'ériger en connaisseur de la matière pénale, de la matière judiciaire, disons tout simplement. Mais il a dit, si Ousmane Sonko se constitue prisonnier, il a 10 jours pour acquiescer dans la condamnation ou non. Mais ce qui est absolument faux. Ce qui est absolument faux. En résumé, si Ousmane Sonko se présente, ou si le juge lui délivre un mandat à sa diligence, il y a juste 3 jours entre l'audience de représentation et le procès. 3 jours seulement entre l'audience de représentation où Ousmane Sonko se présente devant le juge pour dire qu'il est bien présent à Dakar. S'il écrit au procureur pour le dire, c'est ce qui se passe, il n'y a que 3 jours. Ismaïla Madior Fall a caché ceci. Et s'il se présente, comme on l'a dit, l'affaire est totalement anéantie. Et il y a un nouveau procès. Et dites-vous bien que si cela se passe, le nouveau procès qui aura lieu, ce sera un nouveau procès contre le complot. Parce que tout simplement, on nous a bassinés pendant des années, où des ministres ont déclaré avoir des vidéos, des audios, des images, des directeurs. Ils ont fermé leur cabinet ministériel. Oubliez
oublié les besoins des Sénégalais pour être sur les plateaux de télé avec une task force et déclarer toujours urbi et orbi qu'ils avaient des éléments et que voilà un monsieur qui a été auteur de tel, ils avaient les vidéos. Ils ont plaidé le procès dans la rue. Ils ont plaidé le procès dans la presse. Que nenni, mensonge absolu. Et tout cela, tous ont menti impunément au peuple. Quelle confiance on doit accorder désormais à un gouvernement qui a passé son temps à mentir au peuple? Quel crédit on peut leur accorder? Et nous avons là aussi entendu le ministre des Forces armées, cet ancien brillant avocat, déclarer que ce qui a été constaté ici au Sénégal ne peut pas fonder une action devant la CPI. Entendez-nous bien, le ministre des Forces armées, M. Sidiki Kaba, déclare que pour qu'on puisse aller à la CPI, il faut plus que ces 46 morts entre février 2021 et juin 2023. Ça veut littéralement dire qu'il nous faut, pour que nous puissions enclencher les actions au niveau de la Cour pénale internationale, attendre encore qu'ils nous tuent davantage, qu'ils en tuent davantage. Mais rassurez-vous, ça ce sont des promesses que